Hello mon papillon, j'espère que tu vas bien. Je voulais te faire une vidéo qui me tient à cœur, à savoir que tu n'es pas un nombre de followers, tu n'es pas un nombre de likes, tu n'es pas un nombre sur ta balance, tu n'es pas un nombre sur ton compte en banque, tu n'es pas un nombre sur ta pièce d'identité. Cette vidéo pour te dire qu'il ne faut pas laisser les chiffres ou les nombres qui t'entourent contrôler ta vie ou les laisser déterminer ta valeur. Je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo où je vous parle un peu à cœur ouvert de la folie des chiffres qu'on peut avoir tout autour de nous, que la société peut engendrer, que ça puisse être engendré par d'autres personnes, sur les réseaux sociaux notamment. Vous avez des nombres d'abonnés, vous avez des nombres de j'aime, donc ça peut vite monter à la tête, ça peut vite devenir une psychose en fait et oublier la raison pour laquelle à la base vous faisiez cette démarche. Moi c'est ce qui m'est un petit peu arrivé au tout début sur Instagram. J'étais un peu une psycho des... Parfois encore ça veut un petit peu mais... ça peut être dangereux et je voulais vous en témoigner, faire mon témoignage pour vous dire que psychologiquement et mentalement ça peut aller très loin. Toute cette guéguerre des chiffres, tant bien sur les réseaux sociaux que sur la balance. Et il ne faut pas croire que le chiffre que vous voyez vous note. Votre valeur est inestimable. Vous ne pouvez pas mettre de prix sur votre vie. Au début, sur Instagram, j'étais un peu focalisée sur les followers et je me disais que si j'avais beaucoup de followers, j'étais quelqu'un de bien, voilà, j'étais appréciée. Et au jour d'aujourd'hui, parfois, il m'arrive encore, mais après ça, c'est le mental, hein, de me dire que une personne qui maintenant a 100 000 ou 1 million d'abonnés ou autre est mieux que moi. Elle a des meilleures valeurs que moi, elle est plus intelligente, elle est plus intéressante. Alors qu'en fait, pas du tout. Ce n'est pas le nombre de followers que j'ai sur mon compte qui définit mes valeurs, ni qui définit la personne que je suis réellement dans la vie réelle en fait. Je fais une seconde remarque, on est tous égaux. Que ce soit la personne qui a 3 millions d'abonnés ou la personne qui a 20 abonnés, ce n'est pas parce que la personne a 3 millions d'abonnés qu'elle sera... plus gentil, plus attentionné ou plus ouvert spirituellement que la personne qui en a 20. Et ça ne veut pas dire aussi que la personne qui a 3 millions d'abonnés sera plus intelligente ou plus intéressante qu'une personne qui en a 20. Et ça, parfois, je peux vous dire que quand on est seul devant son téléphone, il suffit que on soit seul à la maison, la psycho monte vite à la tête et surtout qu'on a vite fait de se perdre sur les réseaux, sur des comptes tout parfait, tout va bien, la vie est belle. Donc je tenais à vous faire cette vidéo pour vous dire que c'est ok, ça arrive à tout le monde. Je pense que les personnes qui vous disent qu'ils ne se sont jamais comparés ou qui n'ont jamais été jaloux entre guillemets de d'autres personnes vous mentent, très honnêtement, parce que c'est impossible que vous n'ayez jamais ressenti de la jalousie ou ressenti ou éprouvé de la comparaison envers quelqu'un d'autre. C'est juste... Enfin, c'est pas humain, c'est inhumain sinon. Et aussi le nombre de j'aime sur les publications ou sur les pages. On a tendance, enfin moi personnellement, vous allez me dire que vous peut-être aussi, hein, vous allez vous reconnaître, ça fait comme ça. Voilà, les j'aime par exemple sur certains réseaux. Et des fois, je comprends pas pourquoi un a plus de j'aime que d'autres. Alors, c'est que sûrement certains parlent plus que d'autres. Mais du coup, psychologiquement, ce qui se passe, c'est que ton esprit se dit que la photo qui a moins de j'aime, elle est moins bien, elle a moins de valeur. Alors là, tu peux vite partir dans la parano parce que ton esprit, pour peu que tu sois déjà un peu déprime, tu sois un peu déjà... il va commencer à se dire, ok, mais c'est nul en fait ce que tu as fait, ça n'a aucun intérêt, pourquoi les gens ils aiment pas, ah mais non mais en fait ils aiment pas et ils t'aiment pas toi, et en fait t'es nul, c'est pas bien ce que tu fais, ça sert à rien, et là tu commences à remettre en question toute ta vie,
Et là, je peux te dire que c'est un sale bad. Pour l'avoir vécu, c'est pas du tout. Enfin, je le souhaite à personne. Euh, Parce que tu remets ta vie en question juste parce que une publication a 600 likes plutôt que 1000 likes. Même là, en vous le disant à la caméra, je trouve ça complètement ridicule. Mais enfin, si j'avais eu le choix, j'aurais pas initié tout ça. C'est juste que au moment où ça m'est arrivé, je n'ai pas eu le réflexe de prendre ce recul et de dire ok Marie, t'as les réseaux, tu partages ta vie sur les réseaux, tu partages plein d'outils, mais tu n'es pas ce réseau. Ce réseau ne définit pas ta valeur et ce réseau, c'est pas Marie. C'est Marie qui décide de partager un peu d'elle sur ce réseau. Et pour prendre conscience de ça, il faut, je pense, rentrer dans ce schéma où ça devient un peu une psychose, pour après se prendre du recul et dire ok, je veux pas que ma vie se limite au réseau, je veux pas être psycho par les chiffres. Et au final, tu te dis que c'est que un nombre en fait. Ça veut rien dire. Ça définit pas le fait que tu sois gentille ou méchante, que tu sois attentionnée ou non, que tu sois spirituelle ou non. Non. La troisième chose, c'était que tu n'aies pas le chiffre sur la balance. Ça aussi, il m'est arrivé alors plus jeune. Maintenant, ça doit faire 1 an que je me suis plus pesée, je crois. J'étais psycho du chiffre sur la balance. Si je dépassais, un moment c'était la barre des 60. Si pour moi je dépassais la barre des 60, ça allait plus du tout, c'était pas bien, j'étais mal. En fait, c'était le chiffre qui déterminait si j'étais bien dans ma peau ou pas. Alors que c'est complètement débile parce que c'est pas pour 1 kilo que mon corps va complètement changer. Mais il faut aussi prendre ce recul et avoir ce réflexe de prendre de la hauteur et de se dire ok, en fait le poids sur la balance ça veut strictement rien dire parce que il y a des personnes qui sont hyper légères et qui pèsent moins et qui ont l'air plus gros, et il y en a qui pèsent plus et qui sont plus fins, et d'autant plus que les muscles pèsent lourd. Donc moi par exemple, je sais que quand je vais bien à la muscu et bien à la fitness, je suis plus lourde sur la balance que quand je ne fais rien et quand je laisse mon gras faire sa vie, quoi. Donc ça veut strictement rien dire. Sinon, tout simplement à mon regard dans la glace, si je me sens bien, et à ma forme physique, comment je me sens. Mais tout ça pour dire que pendant longtemps, j'ai laissé ce chiffre dire que 59, ok, je suis maigre, 60, ok, je suis grosse. Mais alors que pas du tout. C'est dans l'esprit, c'est la société qui fait ça, les médias qui dit que à partir d'une certaine tranche, tu peux plus faire ça, tu peux plus aller ici. C'est comme la taille, hein, il faut une certaine taille pour être mannequin ou autre. C'est vraiment la société qui fait et qui laisse les nombres déterminer notre valeur. En fait, non. Parce que si je suis bien alors que je pèse 80 kilos, mais c'est ok. Et si je suis bien et je pèse 50 kilos, c'est aussi ok. À partir du moment où je me plais moi. Ne laissez pas les autres dire que parce que tu pèses 50 kilos, t'es trop maigre, ou 80 kilos, c'est trop pour eux. Parce que c'est leur vision à eux. C'est dans leur esprit à eux, dans leur conditionnement. Pour eux, c'est trop ou c'est peu. Mais réfléchissez dans votre conditionnement à vous. Et autre précision également, tu n'es pas ton ombre sur ta pièce d'identité. C'est quelque chose qui me tient à cœur parce que, alors, il y a des limites parfois pour l'âge, je suis d'accord, quand on est mineur ou autre. Mais des fois, s'empêcher de faire des choses parce que t'es trop jeune. Moi, par exemple, quand j'ai parlé que je voulais travailler dans tout ce qui est le développement personnel, la première chose qu'on m'a dit, c'est que je suis trop jeune pour ça. Je ne serai pas crédible parce que j'ai pas assez eu de problèmes ou j'ai pas assez vécu dans ma vie pour pouvoir donner des conseils aux autres. Alors là, j'ai le choix entre prendre la vérité de l'autre pour ma vérité ou me dire non, moi je suis pas d'accord avec ça.
C'est pas parce que j'ai 23 ans que je peux pas diffuser de l'amour, que je peux pas partager ma vision et que je peux pas aider d'autres gens. Je suis pas obligée d'attendre d'avoir 40 ans pour pouvoir aider des gens, quoi. Enfin, je trouve ça complètement stupide. Mais, soit, à ce moment-là, merci l'univers, j'ai pris la décision de ne pas en faire ma vérité. J'ai pris la décision de refuser, de dire non, c'est pas ma croyance, ça, je suis pas d'accord. Et à ce moment-là, j'ai décidé de ne pas avoir honte de mon âge. Ouais, ok, j'ai 23 ans, et alors? Certains vont dire ah mais t'es jeune, mais ça va dans les deux sens. Ça va aussi pour les personnes qui se sentent trop vieux entre guillemets pour faire certaines choses dans la vie. J'ai souvent entendu mais je suis trop vieux, je peux pas faire, je peux pas porter ci, je peux pas porter ça, je peux pas dire ci, je peux pas dire ça. Non, c'est toi dans ta tête qui te dit que t'es trop vieux pour le faire ou que t'es trop jeune pour te lancer. Que ben il faut que par exemple peut-être il y a des gens qui me regardent ici qui pensent qu'ils sont trop jeunes pour se lancer dans un milieu. Ben non, c'est toi et comment tu te ressens, ta capacité à le faire. Moi je me sentais capable de créer mon entreprise. Euh, pour d'autres c'est inimaginable à 23 ans de créer sa propre entreprise. Et pour d'autres, qui sont, par exemple, qui ont 40 ans ou 50 ans et qui se retrouvent dans un travail où ben, ils sont plus bien, ils vont la boule au ventre au travail, ils vont à reculons et qui se disent oh il me reste quelques années avant la retraite, je tiens parce que de toute façon je suis trop vieux, je ne retrouverai pas d'autre boulot. Croyance. Il y a une réalité peut-être derrière avec tout ce qui est, ben, d'autant plus ce qui se passe au jour d'aujourd'hui avec l'économie, mais c'est quand même une croyance que vous avez en vous et parce que vous en faites votre vérité, c'est ce que vous attirez à vous. Si à partir du moment où vous partez du principe que ben non, pourquoi? C'est pas parce que j'ai 50 ans que je peux pas retrouver de travail. C'est pas parce que j'ai 50 ans que j'ai pas le droit de démissionner ou que j'ai pas le droit de faire une rupture conventionnelle. Si vous vous programmez et si vous modelez votre esprit dans le sens où que tout est possible, l'univers, tout est possible et s'ouvre à vous, petit à petit, vous allez avoir des opportunités qui s'ouvrent à vous, vous allez avoir des signes où on va vous dire que vous êtes dans la bonne direction. Vous allez vous sentir en sécurité, vous allez vous sentir ancré et vous allez sauter le pas. Donc, s'il vous plaît, s'il te plaît, toi qui regardes cette vidéo, ne laisse pas ton âge définir ta valeur. C'est pas parce que j'ai 23 ans que je vais apporter plus ou moins qu'une personne qui est plus âgée. Peut-être la personne plus âgée aura de l'expérience, mais personnellement, pour l'avoir vécu, j'ai déjà rencontré des personnes qui ont 50 ans et l'âge mental, c'en est 5. Comme j'ai rencontré des personnes qui ont 20 ans et l'âge mental, c'est 50 ans. On dirait que... Enfin, je pense que vous avez aussi déjà eu cette impression de rencontrer quelqu'un. Même des fois, moi j'ai parlé avec des femmes qui ont 18 ans et je me dis waouh, mais c'est super mature ce que tu dis là. On dirait que je parle à une daronne de 40 ans, c'est trop bizarre. Et au contraire, quand je parlais à des personnes par exemple de 50 ans ou même 60 ans, c'était très petit la vision qu'ils avaient du monde et c'était très futile et très limité. Alors je me disais ouh, là c'est vraiment un état d'esprit d'enfant, de gaminerie si vous voulez. Voilà, il y a vraiment des gens qui sont restés dans l'enfance. Donc tous ces exemples pour vous dire que vraiment un chiffre, et même quand je vous le présente, ça me fait du bien de le dire parce que je me dis ouais en fait j'avais aussi besoin de l'entendre. Un chiffre, un nombre, comme vous voulez, chiffre ou nombre, voilà, ne définit pas ta valeur. Ce qui définit ta valeur, c'est toi-même. Tu es capable de tout, donc ne te restreins pas à un chiffre. J'ai oublié un point dont je viens de me rappeler, c'est tu n'es pas ton compte en banque. Je sais que l'argent peut vite monter à la tête et qu'on peut se dire que une personne qui a plus d'argent que nous sera une meilleure personne ou elle sera plus gentille ou plus attentionnée ou qu'elle est plus cool que nous. En fait non. C'est pas parce qu'une personne a plus d'argent ou moins d'argent que nous c'est pas parce qu'une personne a plus d'argent que nous qu'elle sera au-dessus de nous et c'est pas parce qu'une personne a moins d'argent que nous qu'elle sera en dessous de nous. Il faut bien comprendre une chose, c'est que nous sommes tous égaux. Et l'argent, c'est une énergie, un flux qui permet d'acquérir des choses, qui permet d'avoir du matériel, qui permet de faire des choses.
Mais en soi, l'argent tout seul, vous en faites rien, enfin c'est un bout de papier. Donc pour que vous preniez conscience que c'est vous qui décidez quelle est votre valeur, c'est vous qui décidez qu'est-ce qui définit votre valeur. Et s'il vous plaît, s'il te plaît, toi qui regardes cette vidéo, la prochaine fois que tu es confronté à une situation où tu veux te laisser guider, te laisser commander par un nombre, prends ce recul, prends cette réflexion de te dire non mais en fait c'est qu'un chiffre, c'est un 1, un 2, un 3, c'est pas moi. Voilà. J'espère que cette vidéo t'aura plu, j'espère que ça t'aura parlé et que mon témoignage t'aura aidé. En tout cas, je te fais de gros bisous, je te dis à bientôt. Si mes vidéos te plaisent, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, c'est me soutenir. Donc voilà, je te fais de gros bisous.